On remarque au cours de l'histoire et au fil des genres plusieurs manières de traiter la guerre au cinéma. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le western qui traite plus des conflits au sein du continent américain, en particulier l'Amérique de l'Ouest. Mais aujourd'hui j'aimerais me pencher sur la propagande au cinéma depuis la Première Guerre mondiale. L'idéologie américaine influence le 7e art, y compris dans sa façon de traiter la guerre, et ce depuis le début du XXe siècle. En Amérique, le cinéma est donc d'abord perçu comme un moyen de souder la nation, notamment autour de la représentation de l'histoire américaine. L'armée influe donc sur le cinéma depuis la Première Guerre mondiale, et ce avec des films comme Naissance d'une nation de D.W. Griffith. J'ai déjà parlé de ce film dans une précédente vidéo. Ce film il est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il a un discours très controversé sur le Ku Klux Klan notamment. Il a quand même été interdit dans plusieurs états, donc c'est quand même un film à prendre avec des pincettes. Concernant la Seconde Guerre mondiale, la première édition du Festival de Cannes devait avoir lieu le 1er septembre 1939, mais a été annulée à cause de l'envahissement de la Pologne par les Allemands. Et du coup elle n'aura lieu qu'après la guerre en 1946. Sous l'Allemagne nazie se développe un emploi du cinéma dans une démarche de propagande, et ce notamment grâce à la réalisatrice aux multiples talents Leni Riefenstahl. La jeune femme se détourne du droit chemin en 1932 dès sa rencontre avec Adolf Hitler, pour qui elle accepte de s'impliquer dans le régime nazi. Elle réalise donc dès 1935 un film de propagande commandé par Hitler, Le Triomphe de la volonté, qui traite du congrès de Nuremberg. Bien que ses œuvres aient un grand impact sur l'histoire du 7e art, la jeune femme est haïe notamment pour son implication dans le régime nazi, mais surtout pour son absence de remords face aux événements dont elle ne reconnaît pas être coupable. Aux USA, la propagande se fait notamment au travers de super-héros qui prennent leur essor au travers des différentes guerres. Le président Roosevelt implique l'industrie hollywoodienne dans la guerre en convoquant des réalisateurs à la Maison Blanche. Il leur commande des films à vocation supportrice de la nation dans un élan de patriotisme propre aux Américains. C'est le général Marshall qui supervise un petit peu la production de cette série de films, qui va décider d'émouvoir le public afin de le convaincre du message qui y est véhiculé. On commence donc déjà à percevoir l'archétype de l'utilisation politique du cinéma. Dans l'après-guerre, les États-Unis réalisent des films à la gloire de leur victoire, comme notamment The Longest Day qui retrace le débarquement allié en Normandie. Le régime fasciste italien a lui aussi l'idée d'utiliser le cinéma comme outil de propagande, notamment en soutenant financièrement des réalisations censées représenter ses valeurs, son idéologie. De célèbres acteurs d'ailleurs, comme notamment Alberto Lattuada et Roberto Rossellini, vont devoir leur carrière aux films de propagande. L'après-guerre est rythmée par de nombreux films dénonçant la guerre. Or, la France reste profondément marquée par le souvenir du régime de Vichy. Le cinéma a donc une influence sur le maintien de l'idée que l'on veut donner de la guerre froide, qui est totalement fausse, et un contre-mouvement va se former et va quant à lui chercher à restaurer les mémoires de la guerre. Certains films, comme notamment Paris brûle-t-il, se veulent documentaires mais sont en réalité falsificateurs de la réalité de la collaboration. On y montre le bon comportement des fiers patriotes jusqu'à faire croire à une majorité de résistants dans la population française, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. L'histoire des USA est également profondément marquée par la guerre du Vietnam, le plus long conflit du XXe siècle, et leur défaite sera traitée sous différents angles au cinéma. Les différents films de Rambo par exemple cherchent à expliquer cette défaite avec une thèse de trahison civile. Pendant la guerre du Vietnam, les studios ne sont plus engagés dans la guerre comme ils l'étaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, les réalisations de propagande se font moins nombreuses. Le film Les Bérets Verts de John Wayne est très controversé puisqu'il cherche à expliquer l'entrée en guerre des Américains au Vietnam. Il a entraîné la révolte des partisans pacifistes de la non-intervention des USA. Cette polémique explique donc également ce pourquoi les films sur la guerre du Vietnam se sont fait beaucoup moins nombreux. Dans l'après-guerre, les films témoignent de la difficile réinsertion des vétérans dans la société. Je vous conseille d'ailleurs une vidéo très bien faite de laquelle je me suis un petit peu inspirée pour la partie sur le Vietnam. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets juste ici. Et voilà tout le monde, j'espère que cet épisode sur la propagande pendant les différentes guerres au cinéma vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de très gros bisous. Ciao.